Au cours de cette vidéo, tu vas comprendre que Dieu veut que tu prospères, mais surtout, comment identifier les poutres qui t'empêchent de prospérer. Oui, nous allons étudier dans la parole de Dieu la pensée de Dieu sur ta vie. Commençons tout de suite par 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que ton âme prospère, la prospérité spirituelle. Ça veut dire que tu connaisses la paix de Dieu, ce sentiment d'accomplissement, que tu connaisses la joie. Il y a une paix, mon frère, ma sœur, que seul Dieu peut donner, qui ne dépend pas de tes circonstances extérieures. Et elle vient de la communion avec Dieu. Dieu veut que ta santé prospère. Dieu veut que tes finances, que tes relations prospèrent, que tu prospères à tous égards. Prospérer, ça veut dire que tu avances, que tu fais des progrès. Prospérer, ça veut dire que tu portes du fruit, que tu te multiplies. Voyons cela dans Jean 15, verset 8. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. La gloire de Dieu, c'est que tu prospères, c'est que tu portes du fruit. Ça veut dire que c'est dans l'intérêt de Dieu que tu prospères. Non seulement Dieu veut que tu prospères, mais ça sert ses intérêts. Ça révèle sa gloire. Ça révèle qui il est. Ça lui donne bonne réputation. Lorsque tu ne le prospères pas, ça le dessert. Donc Dieu est de ton côté. Ne viens pas dans la présence de Dieu en étant inquiet, comme si Dieu ne voulait pas te bénir et qu'il fallait que tu fasses des pieds et des mains pour qu'il accepte de te faire du bien. Dieu veut que tu prospères. Mais il ne veut pas seulement, c'est une instruction qu'il t'a donnée et il t'a aussi donné les capacités de prospérer. Pour le comprendre, retournons à l'origine dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Dieu a béni Adam et Ève. Et toi aussi, quand Dieu t'a créé et t'a envoyé sur cette terre, Dieu t'a béni. Il a relâché cette grâce sur toi, la grâce de la fécondité, la grâce que tu puisses prospérer. Parce que cette bénédiction, ce n'est pas seulement pour une fécondité naturelle. Ton entreprise peut être féconde. C'est toute ta vie qui est féconde. Une entreprise féconde, c'est une entreprise qui s'étend, qui a des succursales, qui a des résultats. Quand Dieu bénit, il libère une capacité qui t'équipe pour accomplir sa parole. En te bénissant, il a mis en toi les capacités de prospérer. Voyons cela dans la parabole des talents. Chacun d'eux avait des talents. Matthieu 25, versets 14 à 30. Ils n'avaient pas tous le même talent, mais ils en avaient tous au moins un. Et Dieu s'attendait à ce que cette capacité qu'il avait mise en eux, il la fasse prospérer. Malheureusement, nous voyons que certains enterrent leurs talents et ne les font pas prospérer. As-tu enterré ton talent? Ou est-ce que tu es en train de le faire prospérer? Cette situation qui semble bloquée dans ta vie, ce que tu appelles stagnation, ce que tu appelles confusion,
N'y a-t-il pas un talent que Dieu a mis en toi pour que tu prospères et que tu avances dans cette situation? Il y en a forcément un qui est en toi, une ressource que Dieu a déposée pour que tu puisses sortir de cette situation. Peut-être que c'est un talent spirituel que tu dois utiliser pour renverser les forteresses et confondre les œuvres des ténèbres. Peut-être que c'est un talent relationnel que tu dois utiliser les ressources humaines que Dieu a mis autour de toi. Peut-être que c'est un talent professionnel parce que tu dois développer les dons, les aptitudes que Dieu t'a données pour pouvoir augmenter ta valeur. Mais quand tu ne développes pas tes talents à temps, lorsque la situation se présente, tu es dépourvu et tu as l'impression que tu n'as rien. Mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu prospères. C'est dans son intérêt que tu prospères. Et il t'a instruit de prospérer et t'a équipé pour que tu prospères. Il s'attend à ce que tu prospères. Il s'attend à des résultats. Dieu est de ton côté. Ceci dit, il y a des handicaps qui nous empêchent réellement de prospérer. Et cela vient de notre âme. Cela vient de notre cœur. Dans ton âme, il y a ta volonté, ta capacité à décider et à te tenir à tes décisions. Dans ton âme, il y a ton affectivité, ta capacité à aimer et à être aimé, à interagir avec les autres. Dans ton âme, il y a ton intelligence, ta capacité à raisonner, à analyser tes croyances. Tu vois qu'il y a dans ton âme tout ce qui fait ton identité, ton individualité, ta personnalité. Il y a dans ton âme tous les talents et les capacités que Dieu t'a donnés pour prospérer. Imagine un instant que cette âme soit corrompue, que cette âme soit blessée, que cette âme soit brisée. Tu ne pourras plus faire les bons choix, ni les bonnes analyses. Et cela est arrivé à cause du péché originel. La chair a pris le dessus sur notre âme et elle a été corrompue. Elle s'est laissée aller au désir, au plaisir de la chair. Et nous allons voir la conséquence. Au lieu de porter de bons fruits, nous avons commencé à porter de mauvais fruits, de très mauvais fruits. Voyons cela dans la parole de Dieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 19. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. C'est du cœur que proviennent tout ça. C'est de l'âme que proviennent toutes ces mauvaises choses. Tu vois que tout ce qui fait ta souffrance, tout ce qui fait la souffrance dans la vie des autres, vient du cœur, vient de l'âme, parce qu'elle a été corrompue par la chair. Et nous avons porté de mauvais fruits. Et quand ton âme est dans cet état, tu ne peux pas prospérer. Voyons cela avec Luc, chapitre 6, versets 42 à 45. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même,
tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Petite parenthèse, avant de continuer la proclamation. Vous avez remarqué comme il est facile d'identifier la paille dans l'œil des autres, les erreurs qu'ils font, leurs défauts et surtout leur responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais tellement compliqué d'identifier la poutre dans nos yeux. Pourtant, une poutre, c'est bien plus gros qu'une paille, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que nous voyons la paille et que nous sommes incapables de voir la poutre? C'est le cœur de notre partage. La poutre t'aveugle. La poutre dans tes yeux, c'est toutes ces mauvaises choses qui viennent de ton cœur. C'est les blessures de ton âme. C'est les déformations que ton âme a subies à cause des expériences douloureuses qu'elle a vécues. C'est l'effet des convoitises, des désirs qui sont exaltés dans ton âme. Tout ça fait que tu ressens différemment le monde. Avez-vous remarqué que même face à une même situation, nous réagissons différemment à cause de nos faiblesses et de nos forces personnelles, que ce soit devant un décès, une difficulté, la perte d'un emploi, en fonction de nos forces et de nos faiblesses intérieures, de la force et de la faiblesse de notre âme, nous allons réagir différemment. Ça veut dire que l'état de ton âme affecte la manière dont tu perçois les choses. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu vois tout de travers, que tu prends tout mal, que tu ne comprends jamais rien, que tu interprètes mal ce qu'on dit et ce qu'on fait? Alors, il y a une poutre dans tes yeux qui t'empêche de voir les choses correctement. La poutre dans tes yeux t'empêche également de pouvoir voir clair. Jésus nous invite à enlever la poutre de nos yeux. Enlever la poutre de tes yeux, c'est par exemple arrêter de vouloir changer les autres parce que tu n'as pas le pouvoir de les changer. Le plus gros levier que tu as pour changer ta situation, c'est toi-même. C'est pour ça que Jésus dit que ta poutre est plus grosse que la paille dans les yeux des autres. Tu ne peux pas leur imposer le changement, mais toi, tu peux te changer. Ça veut dire, arrête de prendre la position de la victime. Je ne dis pas que tu n'as pas subi de tort, mais décide de reprendre le pouvoir dans ta vie et de le donner à Jésus, au lieu d'estimer que ta guérison, que ta restauration dépend de quelqu'un d'autre. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider de ton bonheur, parce que tu attends qu'il répare quelque chose, mais décide d'être heureux. Ne pas pardonner, garder rancune, chercher à se venger, c'est une manière de donner le contrôle et le pouvoir de ta vie à quelqu'un d'autre, parce que du coup, ton bonheur et ta paix dépendent de lui. Jésus te dit, tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas lui imposer le changement, mais ce que tu peux faire, c'est décider d'être heureux, c'est décider d'avancer. Est-ce que tu veux enlever la poutre de tes yeux? Une autre manière d'enlever la poutre de ses yeux, c'est de se remettre en question. Tu as eu plusieurs échecs consécutifs. Après plusieurs expériences, que ce soit dans le domaine professionnel,
que ce soit dans ta vie affective. Est-ce que tu sais te remettre en question? C'est vrai qu'il peut y avoir des paramètres spirituels, sociaux, mais est-ce que tu t'es remis en question pour te demander, il y a peut-être une sagesse que je dois acquérir et qui va me permettre de ne plus refaire les mêmes erreurs? Ou est-ce que tu appliques toujours les mêmes recettes qui pourtant n'avaient pas marché précédemment? La poutre dans tes yeux, l'enlever, c'est aussi prendre le temps de faire le point et de te remettre en question, de chercher à acquérir la connaissance technique ou spirituelle afin de pouvoir surmonter les épreuves que tu n'avais pas pu surmonter par le passé. Enlever la poutre de tes yeux, c'est aussi, en termes de combat spirituel, de ne pas donner prise à Satan. Pour le comprendre, retournons encore à l'origine avec notre très chère Ève. Satan ou le serpent lui a proposé de devenir comme Dieu, sans Dieu. Soit dit en passant, c'est quelque chose, c'est un désir qui est en chacun de nous à divers degrés. Devenir comme Dieu, sans Dieu, être tout-puissant, être grand, faire ce qu'on veut, comme on veut, sans rien demander à personne. Il y a cette tentation en chacun de nous qui nous pousse à nous éloigner de Dieu. Donc, Ève a succombé à cause de ce désir qu'il y avait en elle. Imaginez un instant que Satan lui ait proposé plutôt de devenir la plus belle femme du monde. Est-ce qu'elle aurait accepté? Ce n'est pas sûr, parce qu'elle était la seule femme à l'époque. Elle n'aurait donc pas eu d'ambition, de désir de devenir la seule femme du monde. Si elle a donc succombé à la tentation de Satan, c'est qu'il y avait en elle un désir qui a été exalté et qui l'a aveuglée. Le problème, c'est que Dieu avait pour ambition, pour désir, pour plan, que nous soyons ses enfants, que nous soyons comme lui. Donc son désir n'était pas forcément mauvais. Mais le fait que son désir ait pris de l'ampleur au point qu'elle en perde le sens des priorités, c'est ce qui l'a fait tomber. Et c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Nous avons des idoles dans le cœur qui nous aveuglent. Ce mariage que tu as tant cherché, cet enfant que tu recherches, ce travail que tu cherches, je sais que c'est important parce qu'il faut que tu manges, il faut que tu t'occupes de ta famille. Mais quand ce désir prend une telle ampleur que tu es capable d'en oublier tes valeurs, de faire ce dont tu ne te serais pas cru capable. Quand ce désir prend de l'ampleur au point où tu es capable d'en oublier tes valeurs, de faire ce dont tu ne te serais pas cru capable, quand ce désir t'aveugle au point que tu te sépares de Dieu, c'est devenu une poutre dans tes yeux. La poutre a aveuglé Ève. D'abord parce que elle a pu voir Dieu comme le serpent le lui présentait, comme quelqu'un qui ne voulait pas leur bien. Alors que dans la réalité, Adam et Ève avaient une très bonne relation avec Dieu. Donc la poutre dans tes yeux, lorsque les désirs de ta chair, même s'ils sont légitimes, même si ce sont des besoins
raisonnables. Mais quand ça devient des idoles, alors, à cause de ces désirs, tu te sépares de Dieu. Tu mets des conditions à Dieu. Et la poutre t'aveugle. La poutre a aveuglé Ève parce que elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était déjà heureuse dans le jardin. Adam et Ève n'avaient aucun besoin, aucun problème. Alors qu'est-ce qu'elle cherchait? Lorsque la poutre vient dans tes yeux, tout d'un coup, tu deviens insatisfait. Tu poursuis cette seule chose en oubliant tout ce qu'il y a autour qui pouvait faire ton bonheur. Tu méprises l'essentiel à la recherche de cette seule poutre. Tu ne sais plus apprécier ta vie lorsque tu as une poutre dans tes yeux. La poutre dans tes yeux. Cette poutre a poussé Ève à ne pas voir que le serpent qui lui donnait des conseils n'était pas un ami, que c'était quelqu'un de vicieux et de dangereux. La poutre dans tes yeux affecte ton discernement. Lorsque ce désir qui est en toi est devenu une idole, alors malheureusement, tu ne sais plus faire les bons choix. Tu vois le mal comme bien et le bien comme mal. Tu t'associes avec les mauvaises personnes. Tu rentres dans les mauvaises relations. La poutre dans tes yeux te pousse à investir dans les mauvaises choses parce que tu veux de l'argent rapidement. Satan connaît les poutres qui sont dans tes yeux. Et c'est ce qu'il utilise pour te faire tomber. Quand il veut bloquer une bénédiction qui doit venir dans ta vie, il essaye de toucher à ce à quoi tu tiens. Il tourne autour de toi et tu es vulnérable parce que tu n'as pas remis ces choses dans les mains de Dieu, mais que tu les as gardées dans ton cœur comme des idoles. Alors ces choses sont vulnérables. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à remettre chaque chose à sa place, à détrôner tout ce que tu avais élevé au rang d'idole dans ton cœur? Est-ce que tu es prêt à déposer les poutres au pied de la croix de Jésus? Lorsque ton désir devient une idole dans ton cœur et que tu es prêt à enfreindre tous tes principes pour lui, que tu es prêt à te fâcher avec Dieu, à être triste parce que tu ne l'as pas obtenu. Ce qui se passe, c'est que tu n'es plus capable de voir les choses comme Dieu. Tu n'es plus capable d'entendre Dieu qui est là pour te dire « Jette le filet à droite, ta bénédiction est à droite. » Mais la poutre dans tes yeux t'empêche d'entendre l'instruction, t'empêche de voir le chemin. Est-ce que tu veux déposer cette poutre? Est-ce que tu veux mettre au pied de la croix tous les désirs que tu avais exaltés comme des idoles dans ton cœur? Est-ce que tu veux dire à Dieu aujourd'hui, prends la première place. Prends la première place, Seigneur. Je te soumets toutes choses. Je sais que tu veux mon bien. Mon frère, ma sœur, prie avec moi. Père, je sais que tu veux mon bien, que tu m'as créé par amour et que tu as mis en moi toutes les capacités pour que je prospère. Je sais que c'est dans ton intérêt, que ça fait ta gloire que je prospère. Abba Père, je viens déposer au pied de la croix tous les désirs, toutes les ambitions que j'avais exaltées au rang d'idole.
toutes les choses que je désirais et que je cherchais, au point de me fâcher avec toi. Abba Père, je dépose au pied de la croix et je te demande pardon de m'être rebellé contre toi. Commence à nommer ces choses maintenant. Tout ce qui avait pris le rang d'idole dans ton cœur, dans chaque domaine de ta vie, commence à les déposer au pied de la croix. Prends la décision de déposer au pied de la croix. Prends la décision de faire confiance à Dieu. Romains 8, 31 à 32. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Dieu a livré son Fils unique, Jésus. Alors, comment pourrait-il ne pas te donner toutes choses, tout ce que tu désires, tout ce qui est bon pour toi? Décide de faire confiance à Dieu et dis-lui: je sais que tu m'as déjà donné cette chose que je te demande. Tu m'as même déjà donné beaucoup mieux, parce que tu fais infiniment au-dessus et au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Dis-lui: je crois et je déclare, je confesse que j'ai déjà en toi, en Jésus, toutes choses, tout ce qui est bon pour moi. Merci Seigneur. Je vais t'inviter à rester avec nous pour la deuxième partie, parce que nous allons voir comment restaurer ton cœur pour qu'il devienne un cœur qui porte du bon fruit, un cœur qui prospère. Abonne-toi, like, partage pour bénir quelqu'un et surtout, mets-nous un commentaire. Dis-nous d'où tu nous regardes et surtout, partage quelque chose par rapport à l'enseignement qui peut aussi bénir quelqu'un d'autre. À très bientôt sur Kabod Life.